Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors c'est une injustice terrible qui fait froid dans le dos. Une plainte pour viol sur un enfant de 8 ans au moment des faits n'a toujours pas été prise en compte par la justice de Bordeaux. Pourtant les faits se seraient produits entre 2019 et 2021. Le garçon en question, que nous appellerons Adrien, était violé dans sa famille d'accueil par un autre enfant plus âgé. Adrien aurait alors raconté son viol l'air d'Adrien a décidé de porter plainte, mais 3 plaintes plus tard, la mère d'Adrien n'a toujours pas reçu de réponse de la justice. Elle a décidé de prendre ce combat à bras-le-corps et d'embaucher un avocat, mais ses frais ont évidemment un coût exorbitant. Elle a décidé pour cela de lancer une cagnotte Litchi pour être soutenue financièrement, et ce matin nous sommes avec Emma. Bonjour Emma. Oui, bonjour. Alors, la cagnotte n'est pas Litchi, mais alors, c'est pas Litchi, mais pour information. Une cagnotte sur Internet dont on va parler tout à l'heure. Une autre plateforme, oui. Sur une autre plateforme. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler les faits ? Enfin, je les ai rappelés, si vous pouvez les compléter. Pouvez-vous revenir sur les déroulements des faits dans cette affaire ? Oui, alors là, on vient de déposer la 3e plainte, cette fois-ci pour non-dénonciation de crime. Donc la peine encourue est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les 2 premières plaintes déjà ? Oui, la première est lancée il y a un an, l'été 2022, quand j'ai été au courant des faits. Alors, les faits, justement, est-ce que vous pouvez revenir sur les faits en question ? Comment vous les avez appris ? Alors, j'ai appris ça de la bouche d'une cadre qui gérait le placement familial de mon fils. Et cette cadre m'appelle et me dit « Madame, il faut porter plainte ». Bon, d'accord, donc je le fais. Sauf que dans l'histoire, à mon avis, tout le monde était au courant beaucoup plus tôt. Et ils n'ont réagi que quand mon fils a osé parler. Et justement, votre fils, donc Adrien, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là ? Il trouvait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Donc il l'a confié. Alors il s'est exprimé auprès de ma mère, puisqu'elle avait des droits d'hébergement. Et elle a fait un enregistrement. C'est grâce à ça qu'on a pu lancer une autre plainte avec constitution de partie civile. D'accord. Donc à ce moment-là, Adrien est chez sa grand-mère. Qu'est-ce que dit Adrien à sa grand-mère spécifiquement qui l'alerte justement sur ce qui s'est passé ? Il lui raconte tout ce qui s'est passé dans les détails. Donc c'est-à-dire avec de la plainte. Donc c'est-à-dire dans cette histoire c'est-à-dire un jeune de 14 ans qui était placé au même moment pendant les vacances avec lui. On les a laissés partager la chambre, qui normalement se fait pas, c'est pas du tout la déontologie. Donc ces personnes qui ont été dans le laisser aller, parce que normalement les adultes ne doivent pas laisser 2 jeunes dans une chambre partager le lit. Évidemment, donc il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas les preuves puisqu'on n'a pas entendu ce jeune homme de 14 ans au moment des faits. Mon fils avait quel âge quand ça s'est passé, on n'en sait rien. Peut-être qu'il avait 9 ans, peut-être 10 ans, peut-être 8 ans. Donc, et à ce moment-là, il se passe donc ce viol. Et ce que vous nous dites, c'est que en tout cas, les gens de la famille d'accueil, les responsables de votre fils et de cet enfant de 14 ans, étaient au courant et ont justement prétendu que finalement votre fils était insupportable. Il y avait des problèmes éducatifs. On a noté le poisson en disant qu'il y avait des problèmes. Mais en réalité, le problème, c'était celui-là et personne ne l'a jamais dit. C'est ça. Donc, il y avait des problèmes éducatifs. Donc, la famille a demandé à votre enfant, donc à Adrien, de partir de la famille avec comme prétexte qu'il serait turbulent, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, alors qu'en réalité, plus à le gérer, soi-disant. Oui, alors que, bon, on y a cru. Moi, au début, je ne savais pas. Et j'ai fait une demande pour récupérer sa garde qui n'a pas abouti. Enfin, bon, de toute façon... je pense que c'était lié au fait qu'il y avait ce déni et qu'il fallait surtout pas que je sache. C'est ça, parce que on parlait de troubles de l'attention d'Adrien. Oui, c'est l'excuse ça, notamment plein d'enfants, non. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'excuse des parents et en tout cas des parents de cette famille d'accueil. Et il y a eu un espèce d'enfouissement de cette affaire pour ne pas faire de vagues. Voilà, mais là, maintenant que j'ai pris un avocat médiatisé, et on a médiatisé cette affaire avec 2 articles de presse dans Actu et Le Parisien, j'ai aussi alerté les autres médias. Je pense que ça va commencer à bouger, même si pour l'instant, ils ne me répondent pas. Alors, je ne vais pas interpréter ça.
Oui, parce qu'évidemment, donc cette affaire, elle gêne, évidemment, parce que... Elle gêne, hein, oui, voilà, quand même, on le sent bien. Voilà, on sent bien qu'elle gêne cette histoire. Alors, comment vous expliquez justement 3 plaintes? Donc, une plainte contre l'enfant, c'est ça? Une plainte contre... Pas contre l'enfant, ah ben non, une plainte normale pour viol. Oui, c'est ça, donc contre cet enfant de 14 ans, donc Oui, c'est vrai que c'est encore un enfant, oui, à 14 ans. Oui, c'est contre cet adolescent, pardon, oui, donc pour viol, une plainte pour non-dénonciation de crime de la famille, et une troisième... Alors ça, c'est la dernière non-dénonciation de crime, elle est toute récente. Bon, c'est normal que j'ai pas encore de réponse. Mais donc... par contre, pour l'autre, elle a été déposée en juin dernier. Je sais qu'elle est reçue par le doyen des juges, hein, je le sais. Donc tout ça doit se joindre en ce moment sur les bureaux de la justice. Je pense que... Et comment vous expliquez justement qu'il n'y a aucune réponse? Ah mais là, il y en aura une sûrement, j'ai confiance. Hein. Oui, alors pourquoi il n'y en a pas une pour les 2 premières plaintes que vous avez déposées? La première, alors je vais vous dire, moi, mon opinion, et je pense que Maître Koraitem sera d'accord avec moi, hein, c'est tout simplement que quand on ne met pas les moyens financiers, on n'obtient rien. Oui, parce que... Moi, je vous le dis, franchement, déposer une plainte au bureau de police, ça ne sert à rien. C'est pour ça que la non-dénonciation de crime, j'aurais pu le faire seule. Quand l'avocat m'a proposé de le faire lui-même auprès du procureur directement, j'ai pas hésité. Maintenant, j'avais les moyens financiers. Donc, j'ai payé. C'est pour ça que je lance une cagnotte, mais j'ai déjà quasiment payé tous les frais, c'est-à-dire 80%. Alors, on va revenir sur cette cagnotte, mais d'abord, je voulais vous parler de... Le problème, c'est que l'adolescent donc, qui a violé votre fils, Adrien, qui avait donc 14 ans au moment des faits, aujourd'hui, il est toujours en liberté, toujours potentiellement dans une famille d'accueil, et il est potentiellement toujours dangereux. Il pourrait réitérer sur d'autres enfants, sur le mien, s'ils se recroisent, oui. Et ça, évidemment, vous en avez parlé à la justice, et la justice n'écoute pas ce que vous dites. Ah bah, elle n'écoute pas, mais je pense que ce qu'il faut, c'est taper plus haut, et c'est pour ça qu'on a visé les médias. Et justement, qu'est-ce qu'il risque alors, donc cet enfant, cet adolescent, parce que c'est plus un enfant à 14 ans? Là, on n'est pas vraiment contre lui, parce que bon, c'est une victime de ce système à cet âge-là. Ce qu'il y a, c'est vraiment de dénoncer le caillou dans la chaussure, le grain qui grippe la machine, là, la non-dénonciation de faits pareils, parce que bon, on a tous en mémoire... Je rappelle juste l'affaire Barbarin qui a terminé il n'y a pas si longtemps. Ces choses-là sont toujours enfouies. On en a un peu marre. Oui, donc c'est quelque chose qu'on essaye d'enfouir. Donc c'est la stratégie aussi, la volonté de ne pas faire de vagues, ce que vous disiez. Oui, c'est catastrophique. L'affaire Barbarin et d'autres qui ne sont jamais entendus. Il faut des années et des sous. Ça, c'est pas possible. Qu'on demande à des familles qui, à la base, ne sont pas nantis, de dépenser des milliers d'euros. Et ce que vous dites, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Ça veut dire que c'est des affaires courantes, notamment dans les foyers. Oui. C'est pour ça que je le fais pour les autres, pas que pour moi. Donc, je dénonce ça pour les autres enfants, pour les familles qui n'ont pas mon courage et mon élocution. J'ai la capacité d'élocution de dire les choses. Certains ne l'ont pas. Et justement, comment vous expliquez que ce n'est pas un cas isolé? C'est-à-dire que ces enfants qui sont placés en famille d'accueil, finalement, ils ne représentent pas assez quelque chose pour la société. Pourquoi la justice ne s'occupe pas d'eux? Pourquoi il n'y a pas de justice pour ces enfants? C'est un vrai mystère pour moi aussi. Pour tout le monde, ça l'est. Je pense que là, il y a des affaires qui ressortent en ce moment et on est sur la bonne voie. Tout ce qui est caché sera révélé, nous dit un certain livre que je ne citerai pas. Donc là, on y est. Je pense que tout est en train d'être révélé petit à petit. Oui, vous croyez que ça plaise ou pas. Et les médias qui ne m'ont pas répondu, je les oublie pas. Là, j'espère qu'ils vont peut-être passer sur mon interview et réfléchir. Parce que justement, c'est une volonté de minimiser les faits, notamment de la part et des médias et de la justice et de la famille d'accueil et des responsables du foyer. Oui, voilà, de tout le monde. Voilà, c'est de se dire finalement, c'est deux enfants qui ont joué ensemble. Alors ça a dérapé, mais c'est comme ça qu'ils présentent les faits. Oui, alors un jeu avec un chantage sur un téléphone mobile, oui. Pour le détail de l'histoire. Mais enfin, c'est scandaleux.
Oui, voilà, donc c'est ça, c'est une soit c'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire si tu veux mon téléphone, je dois avoir des actes sexuels sur soi. Et évidemment, pour un enfant donc qui a entre 8 et 10 ans, c'est compliqué de comprendre la frontière entre ce qui révèle de l'intime, ce qui révèle de la sexualité ou non. Et donc ça, vous dites que la famille était au courant, mais alors est-ce qu'elle a été au courant et directement elle a chassé votre fils Adrien, ou est-ce que elle a... Non, elle n'a pas chassé, c'est-à-dire que c'est des décisions de justice, tout ça, puisqu'il y a un placement. Mais on le disait, hein, vraiment, il y a comme une espèce d'entente de tout le monde pour ne pas parler. C'est assez impressionnant. Hein. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce que vous souhaitez pour Adrien? Où est-ce qu'il est? Comment il vit Alors avec là, ça? on attend d'un jour à l'autre une décision suite à notre requête de main levée de placement. Alors, aujourd'hui, Adrien, où est-il? Il est toujours sur le même lieu, le CEDEF, c'est-à-dire le centre départemental de l'enfance et de la famille. D'accord. Et donc aujourd'hui, comment il vit avec ça, avec ce viol, et puis aussi avec... il est forcément perturbé, évidemment. Il fait des crises et personne ne sait quel mot mettre là-dessus, parce que tout simplement, on ne dit pas les choses. On ne dit pas les choses. Voilà, au lieu de le calmer, puisqu'il avait ce trouble de l'attention, ça a aggravé son trouble, évidemment. Et vous pensez justement que cette troisième plainte pourra avoir un écho ou pouvoir... Oui, parce que tous les dossiers vont se rejoindre. C'est le même tribunal, hein, donc à un moment donné, tous les jurés, les magistrats, doyens, etc., se parlent dans les couloirs, c'est évident. Parce que vous n'en voulez pas autant à cette adolescente de 14 ans qui était en foyer d'accueil, qui aussi lui a été perturbée, c'est plus par la famille et les responsables, en tout cas les adultes à ce moment-là, qui ont voulu étouffer cette affaire. C'est à eux vraiment que vous en voulez. Voilà, c'est élever le niveau de conscience sur des choses criminelles. On parle de choses criminelles. Et aujourd'hui, donc, vous souhaitez évidemment le retour d'Adrien. Et donc, vous dites que tous ces frais de justice vous ont coûté très cher. Combien ça coûte justement tous ces frais de justice pour que... Au total, j'en suis à 8 400 €, dont je n'ai pas encore payé les 2 000 derniers euros. Mais ce n'est pas terminé. Là, je vous parle d'aujourd'hui. Oui. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres frais? Je ne peux pas vous dire. Et donc pour ça, vous avez créé une cagnotte sur Internet. Vous demandez aux gens, justement, parce qu'on rappelle que vous avez peu de moyens, aux gens qui peuvent vous soutenir, parce qu'en fait, cette affaire peut être aussi un moyen de révéler d'autres injustices qui se passent notamment dans ces foyers, dans ces familles d'accueil. Voilà, et je pense médiatiser aussi cette cagnotte si elle démarre. Alors, pour l'instant, elle ne démarre pas encore vraiment, parce qu'il y a des gens qui passent aussi en dehors de la cagnotte pour m'aider. Alors, on va évidemment rappeler, donc on va mettre sur notre site votre cagnotte pour que vous puissiez être soutenu. Merci Emma, je rappelle que vous êtes la mère d'Adrien, hein, et ce viol évidemment est terrible de votre fils dans une famille d'accueil, et on invite évidemment nos auditeurs à consulter notre cagnotte sur le site internet de Radio Courtoisie, puis on mettra évidemment dans la description si vous regardez cette interview sur YouTube. Merci à vous.